Plus vous allez sonder ici dedans, plus vous vous rendrez compte qu'il n'y a personne. Vous avez pu observer, hein, ce sont que des étiquettes, des informations, des mémoires. C'est-à-dire que la naissance du moi, hein, on l'a retracé, on a essayé de retracer ce moment fatidique où tout à coup c'est le moi. Le bébé, lui, il ne sait pas qu'il est moi encore. Le bébé, il baigne comme dans un espace parce que ceci, cet étage-ci, finalement, est un espace d'information. Chaque étage est un espace d'information. Ici, il y a des informations spécifiques propres à cet étage, avec des lois qui régissent cet étage. Et donc, quand on parle, par exemple, du nourrisson qui ne sait pas faire la différence entre lui et le lait maternel, lui et autre chose, et qu'il n'a pas conscience d'exister, c'est comme s'il baignait dans tout ce champ d'information. Il n'a pas encore les contours du moi. Les contours n'existent pas encore. Il baigne dans un champ d'information. Il n'est ni cette information, ni celle-ci, ou il est celle-ci et celle-là aussi, ça revient à la même chose. Puis arrive d'un coup, ici, la naissance du moi. Paf! D'un coup, je sais que je suis ceci. Qu'est-ce qui s'est produit finalement ici? À un moment donné, dans ce vaste champ d'information, s'est créé un sac. Et qui a englobé une portion, elles étaient déjà là, oui. Il s'est créé un sac qui a soudainement englobé une certaine portion de mémoire. Fondamentalement, la naissance du moi, on pourrait la représenter comme ça. Il n'y a que de l'information, plein d'étiquettes qui circulent ici. Et d'un coup, il y a un moi qui se crée. Le moi, c'est comme un sac qui tout à coup se construit et vient encapsuler certaines mémoires. Alors imaginons que ça c'est la mémoire de ce mois-ci. La mémoire de ce mois-ci va peut-être s'encapsuler autour d'autres mémoires. Et donc le moi passe sa vie à travers cette forme de sac. Il passe son état de veille comme ceci, où les étiquettes, souvenez-vous, sont très collées les unes aux autres. Et puis lors du rêve, les étiquettes s'éloignent, se dispersent. Puis lorsqu'il y a le sommeil profond, c'est comme si ça faisait ceci. Et le matin, ça reconstruit tout cela. Grâce à la gravité et au mouvement qui se donne dans l'ADN, qui donne naissance à l'espace-temps. Puis ce moi va vivre sa vie de manière un peu plus crispée, un peu plus détendue. Et à un moment donné, il va devoir mourir, oui. Il y a une date de péremption, le moi, pas éternelle. En tout cas, pas celui-ci. Et qu'est-ce qui se passe là alors? Quand la mort arrive, le sac commence à s'ouvrir, le sac commence à disparaître, à se dissoudre, pas toujours. Et les étiquettes qui étaient bloquées dans ce sac, les mémoires, sont rebrassées avec les autres. Dans le meilleur cas de figure, le sac disparaît. Je ne voulais pas dire dans le meilleur cas de figure, dans un des cas. Quoique. Dans beaucoup de cas, le sac ne s'ouvre pas complètement. La mort arrive et il se crée ce qu'on appelle un défunt. Ça vous est déjà arrivé de parler à un mort? De voir un mort? Qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là? Bien évidemment, personne, parce que la personne n'existe pas. Vous avez vu un sac à moitié ouvert ou à moitié fermé, je ne sais pas comment il faut dire. Ça, c'est lors de la vie, le sac est bien fermé. Et ça, c'est la représentation d'un défunt. Alors, lorsqu'on dit parler à un mort, bien sûr que je ne m'adresse à personne puisqu'il n'y a personne. Je m'adresse à un sac d'informations, de mémoire, à moitié ouvert. Et ce mort auquel je parle, puisque je peux le faire à partir de ce moi, il n'est pas à l'étage supérieur ou quelconque ailleurs, il est ici. Donc les morts sont parmi les moi, vivants. Et il y a quelque chose d'assez intéressant à observer. Le moi ne veut pas mourir, il veut survivre, quitte à rester un sac à moitié ouvert. Mais il reste bloqué à l'étage numéro 1. Et ce sac-là, du défunt, est en train de se créer, ou se crée dès l'instant où le moi
naît. Ça se donne conjointement. Ceux qui connaissent la physique quantique, ça s'appelle le chat de Schrödinger, qui est vivant et mort en même temps. Je peux vous le noter ici. Le chat de Schrödinger, on fait l'expérience sur un chat qui est vivant et mort à la fois. Il faut s'accrocher. Beaucoup de LSD. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous souvenez? Les réalités, elles ne sont pas parallèles. Elles sont simultanées. Puisque tout est duel dans cet étage, ce qui est en vie est aussi ce qui est mort. Donc vous avez une version du moi qui est assis ici et qui est vivant, mais vous avez aussi une version du moi qui est mort. Attention, ça dépend. Si le moi ici dans son sac, avec toutes ses étiquettes, est très crispé, donc il vit à travers une vie, une réalité très solide, très dense. Si le moi ici est très crispé, et c'est ce que j'ai pu observer aussi au moment où les personnes que j'accompagnais mouraient, s'il y avait trop de crispation, le sac, lui, ne s'ouvrait pas complètement. Il s'ouvrait juste un petit peu. Et c'est là où, sur le lit de l'hôpital, le corps meurt et paf, droit après, on voit apparaître le défunt, qui est là à côté de son corps. Et c'est là où on fait le messager et on dit, écoutez, il est mort, il va bien ou pas, ou j'en sais rien, et voilà ce qu'il veut vous transmettre. Je ne m'adresse à personne, juste à un sac à moitié ouvert. Mais ce que je veux vous dire ici par rapport à la simultanéité, c'est que si ce sac ici est très crispé, je vous fais ça avec un petit bonhomme qui boude, qui est très crispé, énergétiquement, dans le plan des morts, qui est simultané au plan des vivants, se crée déjà le sac. Dès la naissance du moi, le sac, ici, dans le plan des morts, est déjà en construction. Il se crée très facilement dans le plan des morts, parce qu'on dit on va vers un autre plan. Vous êtes d'accord? L'énergie, elle va vers un autre plan. Elle va vers un autre plan, mais en fait, le plan, il existe, il est déjà là, il est là sous vos yeux. Et il faut intégrer un autre corps, non? Il faut intégrer un autre espace, délimité. Le défunt sait qu'il est défunt. Parfois pas. Mais il faut qu'il y ait un transfert d'énergie qui se fasse. Mais ce transfert d'énergie, il ne se fait pas qu'au moment de la mort. Ce transfert d'énergie vers ce qu'on appelle ici l'au-delà, qui n'est pas au-delà de rien du tout, c'est ici, dans le même étage. Ce sac-ci se construit en même temps. Donc plus le moi est crispé lors de sa vie, plus il a des chances de créer un sac qui sera plutôt fermé aussi dans le monde des défunts. Inversement, plus le sac est relaxé, moins il y a d'identification relaxée, moins il y a de chances pour qu'un sac se crée. Vous avez l'image? Je ne dis pas qu'il y a un quelconque mal à aller expérimenter la sphère des morts, l'étage des morts. Enfin, c'est pas un étage, non, ça se donne ici. Ils sont là. Sauf que c'est une autre densité. C'est pour ça que le mort va dire, mais moi je me déplace, je flotte, ou je peux me déplacer d'un endroit à un autre. Ça dépendra tout aussi de son degré d'énergie. Tout est toujours en lien avec l'énergie. Il y a des morts qui sont très mal au point et qui souffrent terriblement, et puis il y a des morts, c'est comme ici, qui sont très légers. Mais ils ne sont pas sortis du premier étage. Voyez-vous le truc? Donc voyez-vous l'utilité d'être... Mais à nouveau, si à un moment donné vous vous retrouvez là, juste ici, mais sous cette forme-ci, c'est ok, il n'y a pas de mal. Mais ce sera très très proche de la réalité de la vie. La mort, c'est très proche de la vie. Les lois qui régissent la mort sont très proches de la vie. Elles sont complémentaires, puisque c'est duel ici.